Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Moadim les Simcha, Chag Sameach évidemment à tous. Je ne suis pas toute seule, je suis avec le Rav Ethan Fison, le Rav de la communauté de Shorashim, si vous connaissez, dans le quartier de la Moshava. Il est aussi enseignant au Machon Ora et puis il est aussi guide. C'est une casquette de lui que l'on connaît peut-être moins et qu'on va aussi découvrir dans cette émission. Alors, Rav Ethan Fison, bonjour. Bonjour, Moadim les Simcha. Moadim les Simcha, merci d'être venu nous Merci voir. de m'avoir invité, plaisir. Non, mais avec plaisir. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une émission un peu où on va utiliser vos deux casquettes, celle de Rav qu'on apprécie, qu'on connaît, puis celle de guide, parce qu'on espère que vous allez nous emmener dans un endroit que nous ne connaissons peut-être pas. On va essayer de voyager un petit peu. On va essayer de voyager. Alors, mais avant de voyager, il nous faut un peu de matériel spirituel, on va dire, et puisque nous sommes le dernier jour de Chol Hamoed Pessah, les deuxièmes fêtes approchent. Ceux qui n'ont pas encore commencé à faire les tioulim, ça risque d'être short. Donc, non, mais ça donnera peut-être des idées. Voilà, puis, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont partir. Il n'est jamais trop tard. Voilà, puis on est le matin, on a encore vrai. toute la journée pour se décider. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la notion de responsabilité. Eh ben oui, parce que puisqu'on parle de sortie d'Égypte, Dieu nous fait sortir d'Égypte, c'est pas pour qu'on continue à ne rien faire et à se tourner les pouces. On a été esclaves pendant 210 ans, 215 ans selon les marlocotes. Il est temps de se prendre en main. Ok, donc pour vous, ça signifie quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter sur... Je vais vous dire, c'est pas compliqué. Lorsqu'on sort d'Égypte, pendant les 6 premiers jours, on va dire qu'on est drivé, on est complètement pris en main de A à Z, soit par Akadosh Baruch Hu directement, Makat Bechorot, on a vu le premier jour de Pessah, ou alors par Moshe qui nous dit quoi faire, et nous on est passif, et on va arriver sur les bords de la mer Rouge. Bon, évidemment, entre parenthèses, la mer, elle n'a jamais été rouge, hein, évidemment. Alors, il y a certaines personnes qui jouent les romantiques, qui disent que oui, c'est le coucher du soleil sur les montagnes de la région, avec un reflet rouge comme ça. Bon, pourquoi pas. Moi, je préfère l'avis que c'est simplement une erreur de traduction au fur et à mesure des années. Car vous savez bien que dans la Torah, cette mer s'appelle Yam Souf, la mer des joncs, la mer des roseaux. Le problème, c'est que la Torah a été traduite en plein de langues. Commencer par évidemment la Septante, en grec, en latin. Quand on est arrivé en anglais, eh bien, c'est devenu The Reed Sea, R-E-E-D, la mer des joncs. Au fur et à mesure des années, il y a un E qui est tombé. C'est devenu The Red Sea et la mer Rouge. Enfin bon, on arrive devant cette mer Rouge. Et là, c'est le drame. On est censé être très content, on est censé être... Ça y est, on est libre. Et tout d'un coup, Pharaon revient. Le retour. Pharaon 2, le retour. Il revient avec un petit contingent, finalement. 600 chars. 600 chars, allez, disons qu'ils étaient 2 par char, 3 par char. Donc il y avait peut-être 1500 personnes, plus, allez, encore 5000 fantassins. Ouais, disons. Ouais. On est 600 000. Et la Torah nous dit qu'on a pris peur. On a très très peur. On a très peur. Mais pourquoi on a peur ? Alors peut-être parce qu'effectivement, 210 ans d'esclavage font que lorsqu'on est face au danger, on ne sait plus comment gérer. Ou alors, peut-être qu'il faut aller chercher un petit peu plus haut. Quand je dis plus haut, c'est volontaire. Puisque la Torah nous dit, alors que les Bnei Israël, Vaïrou, Meod, ils ont eu très très peur. Vaïssou, Bnei Israël et Ténéem, ils ont levé leurs yeux vers le ciel. Veine Mitzraim nosea achareem. Ils ont vu l'Égypte les poursuivre. L'Égypte au singulier. Et nos sages nous expliquent qu'ils ont vu dans les cieux l'ange de l'Égypte qui vient dans le tribunal céleste et qui pose une question à Dieu. Il dit bon, ok, très bien, tu les as fait sortir d'Égypte, les 10 plaies, tout ça, je veux bien. Mais j'ai quand même une question à laquelle il va falloir répondre. De quel droit ils sortent d'Égypte ? En quoi méritent-ils d'être ceux qui vont maintenant guider le dévoilement de Dieu dans le monde ? Parce que je te rappelle que eux, les Égyptiens, certes, sont idolâtres, mais eux, les béné Israël, eux aussi sont idolâtres au moment où nous parlons. Donc c'est cette peur-là qu'ils ont de ne pas être au niveau, de ne pas mériter, cette libération. Et donc, tu sais ce qui se passe. Hein. Des Juifs sont en porte-à-faux, des Juifs sont mis en danger, des Juifs sont en état de stress. Donc, réaction juive bien connue, bien classique, on va commencer à se disputer. Pharaon est en train d'arriver, Dieu les retient pour l'instant, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se dispute. Voilà, c'est ce qu'on sait faire ce qu'on sait faire le mieux. Et donc, le Talmud nous dit, le Talmud de Jérusalem, qu'on va se diviser en 4 équipes.
Eh oui, 4 équipes. 4 équipes, une qui se dit, c'est trop pour nous. Je lève les bras, j'en peux plus. Donc ceux qui abandonnent. J'abandonne, on est prêt à se Qui balancer dans l'eau. Ceux qui désespèrent. Ouais, on est prêt presque à penser à la solution à laquelle on n'a pas le droit de penser. Prêt à se jeter à l'eau, genre j'en peux plus. Il y a un autre groupe qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aurait pas un grand tissu blanc on va faire un grand drapeau blanc. Et on va leur dire, oups, c'était une blague les gars, excusez-nous les Égyptiens, on revient en Égypte, on est gentils. En fait, on a fait un petit houle, mais on veut revenir en Égypte. On se rend. Troisième option, il y avait quand même des gens qui étaient fondateurs du Palmar de l'époque, et donc qui ont dit, mais ça va pas, on a des armes, on va se battre contre eux. Et il y a un groupe qui ont dit, sortez les télim, il faut commencer à faire une grande chaîne de prières. Il y avait aussi des religieux dans l'histoire. Donc on avait 4 groupes qui se sont disputés. Est-ce que c'est une tendance qui reste aujourd'hui dans le peuple, ces 4 tendances-là, quand le peuple juif est mis en difficulté? Je pense à la vérité que ce n'est pas une tendance juive, c'est une tendance très humaine. Lorsqu'on est acculé, ce sont 4 versions de réagir. La première, de dire, ben voilà, je suis face à l'impossible, je ne peux rien faire. L'autre, de dire, je vais me rendre complètement au problème, finalement, peut-être que c'est l'autre côté qui a raison. Ou alors, quand je suis au fond de la piscine, je tape un grand coup contre le fond pour remonter. Et je vais me battre, je vais mettre le coup de la dernière chance parce que j'ai plus le choix. Ou alors, je vais me tourner vers le spirituel parce que tous les autres moyens ont échoué. Le problème, c'est qu'à ces 4 groupes, Moshe va répondre en disant « ça va pas être possible ». Le premier groupe, Moshe leur dit « Itiatsez-vous, Ureu et Yeshuat Hashem ». C'est-à-dire ceux qui voulaient se jeter dans l'eau, peut-être même se suicider, il leur dit « hop, personne ne bouge, garde à vous, personne ne saute, non, même pas toi ». Il leur dit « vous allez voir la délivrance de Dieu ». À ceux qui voulaient retourner en Égypte, Moshe leur dit « les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, l'otosifun lirotam od adolam, vous ne les reverrez plus, ça y est terminé, on rentre pas en Égypte ». À ceux qui voulaient se battre, il leur dit « vous n'êtes pas encore prêts. Hachem ilachem lachem. Vous n'êtes pas encore au niveau de faire la guerre. » Pas qu'on vienne comprendre qu'il faut laisser Dieu faire... Non. Dans quelques jours, lorsqu'on aura la guerre contre Amalek, cette fois, Moshe dira à Yoshua, choisis des hommes et va te battre. Donc, c'est pas qu'on te dit, non, il faut pas se battre. Là, pour le moment, vous n'êtes pas prêts encore. Tu as une euphorie de la sortie d'Égypte, mais tu sais pas encore te battre, calme-toi. Et à ceux qui voulaient prier, Moshe leur a dit, Ve'atem tacharishun. Et vous, taisez-vous. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire une de ces 4 idées? Même prière. Même la prière, c'était compliqué. Même la prière, c'était pas le moment. Mais pourquoi c'était pas le moment? Parce qu'à ce moment-là, quelle était la question? La question de l'ange de l'Égypte, c'était de dire, mais de quel droit? Vous ne méritez pas plus que nous. Or, les 4 options qui ont été proposées sont des options que les Égyptiens auraient pu proposer également. C'était pas typiquement juif. C'était pas typiquement juif. C'était humain. Voilà, c'est humain et ça n'ajoute aucun mérite. À ce moment-là, Dieu dit à Moshe, Ma titzak elai. Pourquoi tu cries chez moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? En d'autres termes, je suis dans la même problématique. Ben oui, la question qui m'est posée, c'est une vraie question. Donc je ne peux pas t'aider. Daber el bene Israël veïsaou. Débrouille-toi en gros. Dis-leur de se non pas débrouille-toi, mais dis-leur de se débrouiller. Je veux dire quelque chose de fantastique. Parce qu'à ce moment-là, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, fin du 19e siècle, début 20e, dit la chose suivante incroyable. Lorsqu'il dit à Moshe, Daber el bene Israël veïsaou, dis-leur d'avancer, Meshech Chochma dit qu'en gros, pour la première fois, Dieu a dit à Moshe, tu peux te pousser, s'il te plaît, tu les gênes. Mets-toi derrière. C'est une jolie... Mets-toi derrière, parce qu'ils attendent que tu fasses quelque chose. En même temps, c'est pas de leur faute. Ça fait quelques jours qu'il n'y a que toi qui bosses. Et quelques mois. Si on suit certains commentateurs, les diplômes ont duré 1 an et demi. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a que toi qui bosses. Et qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est toi. Mais là, il faut que ce soit eux. C'est le peuple juif qui sort d'Égypte. C'est pas Moshe qui sort d'Égypte. Daber el bene Israël veïsaou. Meshech Chochma nous dit, mets-toi de côté, mets-toi derrière. Tu fais le berger. Le berger, très bien, il est derrière. Mais il laisse les gens avancer. Laisse-les avancer. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui représente une 5e faction. Et oui, vous savez bien qu'on a parlé pendant toute la semaine, le Seder, il y a 4 qui revient tout le temps. Les 4 enfants, les 4 coupes de vin, les 4 termes de délivrance, les 4 questions du Manishtana. Or, le Maharal de Prague nous a bien expliqué qu'à chaque fois qu'il y a 4 dans le soir du Seder, il y a 5.
Il y a un cinquième. Il y a un cinquième qui est caché, il faut juste le dévoiler. Évidemment, les 4 coupes de vin représentent les 4 termes de délivrance, seulement et l'un et l'autre, il y en a 5. Il y a un 5e terme de délivrance qui dit « Ve'veti etrem el haaretz ». Pas seulement « je vous ai délivré, je vous ai sauvé, je vous ai amené la Géoula et je vous ai pris comme peuple ». Et je vous ai emmené en Israël. Mais il y a « je vous ai emmené en Israël ». Et donc il y a une 5e coupe qui, pendant 2000 ans d'exil, était posée sur la table, la coupe d'Eliyahu Hanavi, que personne ne touchait, jusqu'à ce que le Rav Goren vienne et dise peut-être qu'il est temps de la boire, cette 5e coupe, parce que ça y est, il nous a ramenés en Israël. Je ne rentre pas dans les débats halachiques, mais il y a toujours un 5e, le 5e enfant, celui qui n'est pas là au Seder, celui qui peut-être s'est déjà un peu trop perdu. Et il y a également cette dimension d'une 5e équipe. C'est qui la 5e équipe? Elle se représente... C'est la 5e colonne. C'est la 5e colonne. C'est Nachshon ben Aminadav. Nachshon, prince de la tribu de Yehuda, futur dirigeant, roi d'Israël, il ne le sait peut-être pas encore, lui, il décide de rentrer dans l'eau. Mais attention, pas comme la première équipe, parce que j'en peux plus, je vais me jeter à l'eau. Non, non, non. Lui, il rentre dans l'eau. Parce que Dieu, il a dit, on avance, alors on avance. Alors, si je demandais à mes enfants, ils me diraient, évidemment, il a commencé à piquer une tête, et à faire un dos crawlé magnifique, il a commencé à nager, et ma petite Dugan dira qu'il a avancé comme ça, jusqu'à ce que l'eau lui monte, et que dès qu'il arrive à gloup, 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 alors l'eau s'est ouverte. Je ne suis pas certain, c'est comme ça qu'on raconte en termes Gananet, mais je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça. J'ai envie de voir Nachshon ben Aminadav prenant ses responsabilités et disant à tout le monde, tous ceux qui l'écoutent, bon, Dieu il a dit qu'on avance, alors on avance. Quoi, on va y aller à la nage? Ben non, pas forcément. Allez, on construit des radeaux, on construit des choses, on y va, on avance. Parce qu'il faut bien comprendre que Nachshon ben Aminadav n'est pas encore prophète, du moins pas qu'on sache. Et donc, il ne le sait pas que l'eau va s'ouvrir. Bien sûr, donc il doit servir. Donc on y va, on fait quelque chose. On prend nos responsabilités. C'est à nous d'ouvrir la mer. C'est pas d'attendre qu'elle s'ouvre. C'est à nous de créer notre propre chemin, de suivre notre destinée, mais en la déterminant nous-mêmes. Mais justement, puisque vous avez très bien expliqué, juste avant ça, avant le moment où Nachshon ben Aminadav rentre, on se jette à l'eau, comme vous voulez, en radeau, à pied, je ne sais pas, vous avez bien expliqué que les autres ont envie aussi de faire les choses, mais c'est pas le moment. Alors, quand est-ce que c'est le moment? Disons qu'il faut faire une action qui va rajouter un poids dans ma balance. C'est-à-dire de se dire que je me réfugie vers le spirituel, c'est pas une solution au moment où on attend que ce soit toi qui fasses quelque chose. De prier et de demander à Dieu de changer les choses. Pourquoi pas? Si c'est en accompagnant mon action. Je ne peux pas attendre les bras croisés en disant Dieu fait quelque chose et pouf, il va se passer quelque chose. Mm-hmm. C'est une dimension, excusez-moi de le dire, un petit peu chrétienne. De se dire qu'il faut faire une séparation de l'Église et de l'État, qu'il faut faire une séparation du matériel et du spirituel. Non, c'est parce que tu vas agir que Akadosh Baruch Hu va faire descendre sur toi toutes ces bénédictions. En d'autres termes, c'est à nous de faire quelque chose. Alors, à nous de faire quelque chose aujourd'hui, dans notre génération, il y a des tas de choses à faire. Évidemment. Il y a même des gens qui disent qu'on devrait reconstruire le Beth Amikdash. Il y a des gens qui disent qu'il faut continuer à monter sur le mont du Temple. Il faut y aller encore de plus en plus. Il y a des gens Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les voix sont très discordantes quand même. Comme d'habitude, on est juif. Comme d'habitude, oui, mais bon. Bon, mais disons qu'on n'est pas les premiers à se poser cette question-là. En fait, c'est problématique qui s'est posée sur la mer lorsque l'ange dit eux on fait comme eux sont des idolâtres, pourquoi est-ce que tu les préfères eux à eux, faites quelque chose. Eh bien le Talmud dans le traité de Sanhédrin, dans le Pérek Rélek à la fin du traité de Sanhédrin nous dit qu'il y a 3 personnages des plus grands rabbanim qu'on ait jamais eu, ou là Rabbi Yochanan, qui ont peur de la Géoula, qui ont peur de notre époque. Ils ont tellement peur qu'ils disent une phrase terrible, que le Mashiach vienne, que les temps messianiques arrivent, moi je ne veux pas les voir. Alors, certains, il y en a un qui a peur de la chute spirituelle du peuple juif, il y en a un qui a peur de la Shoah, mais il y en a un qui s'appelle Rabbi Yochanan, qui a peur d'autre chose. Il dit, j'ai peur, parce que je sais très bien qu'à la génération des 70 ans de génération, eh bien, il y aura le même problème. Il y aura à ce moment-là un ange qui viendra et qui dira, cela, il mérite cela. Il ne mérite pas plus que cela. Et il donne une explication terrible. On parle de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire il y a près de 1500 ans, qui dit, je vais vous expliquer par un machal, une parabole. C'est l'histoire du taureau et du cheval. Tu la connais?
Ben non. C'est une fable que La Fontaine n'a pas faite. Le taureau et le cheval. Tu t'y attendais pas, celle-là. Pas du Et tout. ben voilà. Et va me dire, Rabbi Yochanan, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est le taureau et le cheval. Bah oui, il y a un homme qui a un champ. Et donc, il utilise son taureau pour labourer son champ, tout va bien. Mais un jour, le taureau court et se blesse. Il tombe et il se blesse. Il ne peut plus travailler. Le Baal Habayit est très très déçu, mais il doit continuer à bosser. Alors il enlève le taureau du champ parce qu'il ne peut plus bosser. Et il met le cheval. C'est moins effectif parce que il connaît moins le boulot, mais ça marche quand même. Le problème, c'est que lorsque le taureau se remet et veut revenir travailler, le Baal Habayit a du mal à sortir le cheval du champ parce que il s'est habitué à son champ, le cheval, maintenant. Il pense que c'est chez lui. Il a fait des petits poulains. Ça fait des générations qu'il est maintenant dans ce champ. Et il pense que c'est sa maison. Et donc, il a beaucoup de mal. Et à ce moment-là, il dit... Eux sont comme ci, eux sont comme ci aussi. Pourquoi est-ce que je préférerais celui-là à celui-là? Vous comprenez bien qu'il s'agit de toute la problématique qu'on a aujourd'hui avec le conflit israélo-arabe. Le peuple juif était ici. Le peuple juif est tombé. On dit dans la Tfila, Mipnei chataenu galinu me'artzenu, à cause de nos fautes, on est parti en exil. Ça a mis 2000 ans qu'on se remette. Et pendant ce temps-là, Dieu a mis le cheval. Dieu a mis les nations du monde. Successivement. Aujourd'hui, on parle de ceux qui sont les héritiers de l'Empire ottoman. Le problème, c'est que maintenant que le taureau se remet et qu'il veut rentrer à la maison, la Kadosh Baruch Hu, c'est difficile. Il dit, pourquoi Alalu ma'aseh yadai, ve'alalu ma'aseh yadai, ceux-là sont mes créatures, ceux-là aussi sont mes créatures. Pourquoi est-ce que je choisirais ceux-là par rapport à ceux-là? Et la réponse, elle est dans nos mains, c'est celle de Nachshon ben Aminadav. C'est celle de dire, mais attendez, je ne comprends pas. Il y a une mitzvah de venir habiter en Israël. C'est notre maison, c'est notre pays. Ça paraît complètement absurde de dire que le peuple d'Israël a un lien avec la terre d'Israël. Au niveau linguistique, ça paraît absurde. Donc, Nachshon nous dit, il faut avancer. Il faut avancer. Alors, ça veut dire quoi, avancer? Ça veut dire avancer. Ça veut dire Studio Qualitas, ça veut dire venir s'implanter, ça veut dire avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Je pense qu'à chaque fois, dans chaque génération, où il y a eu des gens qui ont été des précurseurs, des gens qui ont décidé d'avancer, il y a eu des faux pas. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce qu'il y a un faux pas qu'il faut se dire, alors tout est à remettre en question et venez, on arrête. Et comme dans le désert, il y en a eu plein des faux pas. Oui, les Juifs ont peur aussi. Les Juifs ont peur, bien sûr, parce que peut-être que je fais pas le bon choix, peut-être que je vais dans une direction qui est pas la bonne. J'ai envie de dire, tu sais quoi, même si la direction n'est pas la bonne, que tu ailles déjà dans une direction. Fais quelque chose. Après, on verra. S'il y a des corrections de trajectoire à faire, on les fera. Je veux dire, lorsqu'on fait un tioul et que le guide s'est planté. Vous connaissez? Pas du tout. Je parle de choses complètement absurdes, des choses qui n'arrivent jamais, des cas purement théoriques, des cas d'école. Vous savez, c'est comme à l'armée. Et je me rappelle très bien un jour, en une grande marche, mon commandant direct a glissé et s'est vautré par terre. Maintenant, j'étais juste à côté de lui à chaque fois et il savait que je l'insultais tout le temps en français, il comprenait rien, mais il savait que c'était pas très sympathique. Voilà. Et donc là, je me moque un petit peu de lui et il se relève et il me dit, sache une chose, le commandant ne tombe jamais. Des fois, il vérifie le sol de près, mais il ne tombe pas. Le guide ne se trompe jamais de chemin, jamais. Des fois, il a décidé de faire un détour pour aller vérifier une fleur, mais il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Sauf qu'en vrai, nous, les guides, on sait que des fois, on se trompe. Alors quoi? On décide de faire marche arrière, de dire, ce tioul, il ne veut plus rien dire, je ne le ferai plus jamais, puis c'est une erreur, je me suis trompé. Ou alors, je décide de corriger. Eh bien, on va retrouver le bon chemin. C'est toujours plus facile de corriger que de se dire, je ne vais pas agir. Bon, en tout cas, on espère que vos paroles auront touché peut-être le cœur de ceux qui nous écoutent, Amen. qui ne sont pas encore arrivés, qui sont un peu plus loin de nous, mais ils sont en chemin. Ils réfléchissent eux à aussi, aussi ils ont faire une mère quelque qui chose. les sépare. Bon, c'est peut-être pas la même. Non, mais c'est pas la même. C'est pas simple, mais c'est possible. Voilà. C'est possible. Voilà. Nous, on l'a fait. Mais bien sûr. Alors justement, vous parliez de Tioul, Ethan Fison. Après ces jolies paroles, j'imagine que cette région vous inspire, le sud d'Israël. Disons qu'on a peur de s'y rendre dans cette région. Nous, on habite à Jérusalem, c'est tout de suite 4 heures de route. Ça fait peur d'y aller. Alors qu'on se priverait peut-être de Tioulim extraordinaires. J'ai rencontré une fois un des rabbanim qui habite à Eilat. Il m'a dit, ici, on ne peut pas jouer. C'est tellement extrême ici que les gens sont ce qu'ils sont. Et c'est vrai aussi pour les Tioulim. Ici, dans les balades, on ne joue pas. Tu es face à la montagne, face à la mer, face au bleu, face au rouge, face à ce contraste.
Il n'y a pas de jeu. C'est une des régions les plus exotiques, les plus extraordinaires pour s'y balader. Et si c'est aussi une possibilité pour avoir un point de vue, vous saviez, lorsqu'Obélix est monté sur la pyramide d'Égypte, Panoramix lui dit « Du haut de ces pyramides, 20 siècles nous contemplent ». Il n'a pas du tout emprunté sa phrase à qui que ce soit. Ben, je dirais que lorsque nous, on monte sur les montagnes d'Eilat, sur les montagnes de la région, eh bien oui, on peut contempler, pas 20 siècles, mais presque 35. Alors, j'imagine, vous allez nous continuer de nous raconter, mais pour ceux qui nous écoutent... où on va voilà, exactement. Ah oui. Alors, du concret. Ça dépend. Est-ce que vous êtes du genre crapahuteur? Vous êtes du genre... vous avez envie de grimper? Allez, pour les routards, pour les Alors, crapahuteurs. pour les routards, je vous conseillerais le mont Tzfachot, Har Tzfachot. Une petite balade sympatoche où il va falloir marcher. Il va falloir grimper tout en haut de la montagne. Au début, on ne sait pas ce qui se passe. C'est des sentiers balisés ou Ce sont des sentiers balisés, tout à fait. Vous pouvez chercher sur Internet Har Tzfachot, vous allez voir les couleurs. Lorsque vous arrivez là-bas, il y a marqué également comment est-ce qu'on y arrive exactement. Si vous venez en voiture, si vous venez pas en voiture, si vous venez de Eilat, si vous venez pas de Eilat, tout est indiqué. Je vous parle des choses qui sont quand même accessibles, on va dire, au grand public, pas seulement aux guides. C'est une montée qui est très difficile au départ. Pourquoi difficile? Parce qu'on n'a pas l'impression de voir le bout. On a l'impression de monter, et qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Et lorsqu'on arrive en haut, tout d'un coup se dévoile à nous tout le golfe, toute la baie, toute la région, 360 degrés. Et je vous dis que là, on peut contempler 35 siècles d'histoire, parce que qui sait? À une dizaine de kilomètres d'ici, il est très possible que nos ancêtres se soient baladés là-bas. Peut-être qu'ils y ont laissé un message dans une bouteille, je ne sais pas, il n'y avait pas de bouteille, mais bon, disons. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment grimper. Sinon, il y en a d'autres. Il y a des gens un peu plus... Ah bah c'est ça. Il y a des gens qui préfèrent descendre. Ah oui. Donc pour les gens qui préféraient descendre dans le canyon, bon, le canyon, pas le centre commercial. Oui, non. Le canyon, évidemment. Alors là, il y en a plein, il y en a tellement. J'affectionne tout particulièrement le canyon à Adom. Pourquoi le canyon à Adom? Parce que si on parle de gens qui ont envie de se balader et de gens qui sont en famille, parce qu'on est à Pessah et que si déjà on est dans la région, on est parti en famille. Et des fois, les familles, ça peut être le papa, la maman, ça peut être un enfant de 4 ans, de 5 ans, un ado de 15. Donc il faut que ça matche pour tout le monde. Ça matche pour tout le monde. Et il faut surtout aussi qu'on ait la possibilité, peut-être que je suis qu'à une voiture, donc je vais laisser ma voiture à un endroit, j'ai envie de me faire un tioul où je reviens à la fin à ma voiture. Oui, ça c'est des choses... Ça c'est important. Oui. Alors je vous propose ici le canyon à Adom, le canyon rouge. Alors évidemment... Alors c'est quoi le canyon rouge? En accord total avec la mer Rouge, qui n'est pas rouge, mais on s'en fiche. Là pour le coup, le canyon rouge, il est rouge. C'est-à-dire, nous arrivons dans un canyon, c'est-à-dire dans une cavité dans la roche, creusée dans la roche par l'eau. Et là, on va découvrir ce sentier incroyable. Une petite balade de 2 heures quand on prend le temps et qu'on est tranquilloum, en sachant qu'il y a des endroits où on peut rester pendant des dizaines de minutes interminables où on regarde une géographie incroyable. C'est des parcours, il y a de l'ombre ou c'est... Alors là, en l'occurrence, une grande partie du parcours, quand on est dans le canyon, on est à l'ombre. Okay. On est à l'ombre et c'est ça qui est très, très profitable. Maintenant, à la fin du parcours, lorsqu'on sort du canyon, eh bien, il ne faudra pas avoir peur du vide. Et oui, car il y a des moments où il va falloir s'accrocher à des petites échelles. Évidemment, la sortie d'Égypte, ce n'était pas une mince affaire. Donc, il va falloir s'accrocher à des échelles plantées dans la roche. Tout va bien, tout est mis en place, tout est sécurisé. Mais bon, ce n'est pas le moment de tomber non plus. Et une fois qu'on a terminé ça, eh bien, on repart par un autre chemin qui nous fait retrouver notre voiture au bout de quelques petites demi-heures de marche. On voit la mer tout autour? Du tout. On ne voit pas la mer? Alors, pour le canyon à Adom, on ne voit pas la mer, on est en plein dans la montagne. On est en plein dans la montagne, et lorsqu'on est, avant de rentrer dans le canyon, ou en sortant du canyon, et qu'on regarde les monts autour de nous, tout ce désert, eh bien, oui, on peut dire à sa famille, mais peut-être qu'une de ces montagnes, quelque part, Har Sinaï, pourquoi pas? Et oui, quelques kilomètres d'ici commence le désert du Sinaï. Qui sait? Peut-être c'est là-bas. Peut-être c'est pas là-bas. L'homme chané. Non, mais même les couleurs, j'imagine. Les couleurs sont chaque montagne à la sienne, c'est magnifique. Et pour ceux qui aimeraient véritablement descendre, alors là pour le coup descendre, puisqu'on parle d'ouverture de la mer Rouge, bon, elle s'est refermée. Rien ne nous empêche d'aller nous balader sous l'eau.
sous l'eau. Alors pour les plus frileux d'entre nous, il y a l'observatoire sous-marin de Eilat, mais il y a à Eilat une biodiversité extraordinaire sous la mer, et c'est le moment peut-être d'aller plonger. Peut-être qu'on va y retrouver là-bas. J'imagine que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis, c'est sûr qu'ils ont laissé un paquet de bamba quelque part. Ouais, et d'ailleurs, si vous avez des enfants, sachez qu'à Eilat, on peut plonger dès l'âge de 12 ans, même passer 1 étoile, 2 étoiles. Il paraît Exactement. que c'est très utile pour l'armée après, ensuite. Ah bah, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Bah oui, tout à fait. Donc, Et en plus de ça, c'est une expérience extraordinaire. Donc je récapitule, il y a énormément d'autres choses à faire, évidemment. Mais là, je vous donne trois options. Pour ceux qui ont envie de monter, ceux qui ont envie de rester plus ou moins au niveau du sol, et ceux qui ont envie de descendre. Hard Sfachot pour monter et apercevoir au final un paysage biblique, pour le coup, qui nous rattache à 3500 ans d'histoire. Le canyon à Adom, pour rentrer et voir ce qu'on appelle Marabou Ma'asecha Hashem. Incroyable la création d'Akadosh Baruch Hu. Et ceux qui ont envie de descendre sous l'eau, aller essayer de rechercher les artefacts laissés par nos ancêtres il y a 3500 ans dans la mer. Bon, ça fait pas mal de choses à faire. Il y a du boulot. En une journée, là, non, mais ça en va tout être cas, compliqué. je pense que peut-être que ceux qui nous écoutent et qui sont déjà à Eilat, ça peut peut-être leur donner une idée Exactement. pour la journée. Courez, allez vous balader. Non, mais c'est très important. Allez vous balader parce que, vous savez, on a parlé du Chacham dans la Haggadah. Seulement, le Talmud nous dit Ezeu Chacham. Alors, on connaît Alomed Mikol Adam, Aroet Anolat, celui qui voit l'avenir, enfin, celui qui arrive à prévoir l'avenir, celui qui apprend de chacun. Ceci étant, le Talmud nous dirait également que Avira de Eretz Israël markim, que l'air d'Eretz Israël rend sage. Allez vous balader. Allez vous balader, car il ne faut pas l'oublier, c'est le premier commandement que Dieu donnera à Abraham, pas à Haran, le commandement de monter en Israël, mais lorsqu'il est déjà en Israël, Dieu lui dit « Lech ittaler ba'aretz », en français totalement libre, va faire un tioul. Va faire un tioul, exactement. Et sachez que c'est très juste ce que vous dites, puisque à nos micros défilent de nombreuses personnes complètement différentes. Et souvent, on nous dit, à un moment, dans leur changement de vie, dans leur parcours, ils avaient besoin de se connecter à la terre d'Israël, de marcher dans la nature, de partir au kibbutz, de faire des choses complètement différentes. Exactement. Voilà, nos sages avaient tout à fait raison, comme toujours. Merci beaucoup, Rav Eitan Fison. Voilà, donc c'était agréable de vous entendre. Donc, on peut vous retrouver pour la dracha du Shabbat à Shorashim, c'est ça ? Exactement. Puisque vous êtes Rav de la communauté de Shorashim. Exactement. Rehov Yoshua, Binoun 36, ceux qui veulent, petit kidouche à la fin, tranquillement. Ok, bon, alors on essaiera d'y faire un tour. Merci beaucoup. Chag Sameach. Et Chag Sameach à tout le monde. Kol Tov. À bientôt. Ciao.